Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de mai parce que on est le 31 mai et demain c'est déjà le 1er juin. Juin ce sera mes vacances donc j'ai trop hâte. Bon allez, on commence tout de suite avec mes favoris nourriture. Donc il s'agit déjà des Oreos comme ça au beurre de cacahuète. Franchement, j'ai beaucoup aimé ces Oreos. Si vous tombez dessus, je vous conseille d'aller les goûter si vous aimez un peu le côté sucré-salé. Parce qu'on sent quand même le côté un peu salé du beurre de cacahuète. Et j'ai trouvé que c'était super sympa. Donc ça, je vous les conseille. Ensuite, c'est ça. Oui, alors ça, c'est une tuerie. Moi, j'adore personnellement. Alors, il y en a qui trouvent qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, certes, c'est pas le truc de dingue, mais franchement, je trouve que c'est super sympa. Donc, c'est le Nutella Be Ready. Donc, c'est une petite gaufrette avec du Nutella à l'intérieur. En plus, il y a 96 calories par gaufrette. Donc, voilà, ça reste à peu près correct. Ensuite, pour finir dans la nourriture, c'est ça. Donc, c'est les Lindt Sensation Fruits, donc chocolat noir, myrtille et açaï. Donc j'avais aussi goûté ceux qui étaient à la framboise et je sais plus quoi, qui étaient très bons. Ah bah c'est là. Framboise et cranberry, et franchement c'est super bon également. Et il existe également à la grenade. Donc pour l'instant j'ai vu que ceux-là et à la framboise. Et à l'occasion je testerai à la grenade. Franchement ça c'est super bon. Ça se mange un peu trop bien. Donc moi ça va, hein, là il y en a encore pas mal. Mais ça, par contre ça coûte super cher. Ça coûte vers les 4 € quand même. Donc soyons gourmandes mais raisonnablement. Voilà. Et ça franchement si vous aimez le chocolat noir et si vous aimez les fruits, c'est une très bonne combinaison. Allez, on passe cette fois-ci aux favoris parfums. Donc j'en ai quelques-uns. Donc ce sont mes parfums de chez Adopt by Réserve Naturelle. Aujourd'hui j'ai mis celui-ci, donc poivre noir jasmin. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Je vous mettrai les notes à chaque fois des parfums, ce que ça contient comme type d'odeur. J'ai également poire santal. Donc ceux-là, je pense qu'on les trouve uniquement dans les réserves naturelles, hein, pour info. Ensuite, il y a le sable d'Orient et le Saharian. Donc là, ce sont des orientaux. Donc Saharian oriental, sable d'Orient oriental. Hop, hop. Donc poire santal boisé, le vert. Et le poivre noir jasmin floral. Et oui, un grand étonnement, j'ai beaucoup aimé. Alors je vais m'en remettre une pchit. Ah, j'adore l'odeur, ça sent des parfums de grandes marques, mais alors me demandez pas lesquels, j'en sais rien. Voilà, donc ça c'est pour les parfums de réserve naturelle. Et le dernier, c'est celui-ci, donc c'est la fragrance Axe. Donc c'est pour les hommes à la base, mais moi j'adore mettre sur mes avant-bras, de chaque côté, juste un petit de chaque côté. Donc c'est le Daily Fragrance Urban Tobacco et Amber. Voilà, j'adore l'odeur, je trouve que c'est super agréable. Ensuite, on passe aux cheveux, et après douche, corps et maquillage. Donc cheveux, c'est ce shampoing sec de chez Baptiste. Donc c'est le Wide que j'ai acheté pendant les promotions Beauté Leclerc. Et franchement, c'est trop bien. J'avais jamais testé celui-ci. Voilà. J'adore le packaging, il est trop chouette. Et il est super efficace. Sincèrement. Hyper étonnée. Moi j'avais testé en petit le dark, enfin brunette là, pour les brunettes. Celui-ci il est vraiment beaucoup mieux, l'odeur est superbe, l'efficacité est meilleure. Franchement à vous conseiller, je vous conseille vraiment celui-ci au top, hyper agréablement surprise. Après on passe sous la douche et c'est ce gel douche DOP au chocolat chaud. Donc c'est les douches crème douceur du matin.
Voilà, c'est donc sa nouvelle collection qui est sortie. Et j'ai l'impression que mon chocolat chaud que je bois le matin, il est là-dedans. Ah ouais. Franchement, on dirait que je bois du Cadbury. Donc c'est ce que je prends pour ma tasse, avec ma Tassimo ou limite... ouais, Cadbury, non, c'est vraiment l'odeur du Cadbury. Ouais, voilà. Ça sent trop bon et c'est pas entêtant, c'est pas trop fort dans la douche. J'avais peur que ce soit trop chocolaté. Pas du tout, donc franchement, c'est un que je vous conseille. J'ai pas du tout aimé celui à la brioche. Je l'ai pas acheté, je l'ai senti, ça sentait beaucoup trop le sucre, le beurre sucré et j'ai pas du tout apprécié. Par contre celui-ci, j'ai adoré l'odeur quand j'ai senti et sous la douche c'est très agréable et pas du tout fort. Alors franchement, bien bien bien. Ensuite, pour le corps, c'est cette crème pour le corps, donc c'est du baume d'argan nourrissant à l'huile essentielle bio fleur d'oranger de chez Yves Rocher. Et ça, franchement, c'est une tuerie. Donc c'est tradition du hammam, de hammam. Donc c'est les collections... Oh, laisse tomber. C'est hyper hydratant, donc c'est les collections un peu marocaines, on va dire. Donc c'est à l'huile d'argan bio du Maroc. Donc, voilà. Donc voilà, c'est la collection un peu hammam marocain. Et ça te transporte au Maroc, même si je n'y suis jamais allée. Ça donne tellement envie d'aller au Maroc, rien que de sentir ça. Voilà, franchement à vous conseiller un baume d'argan nourrissant, un baume pour le corps, une crème pour le corps. Je vous conseille vraiment celle-ci et elle est vraiment tip top, elle est très nourrissante. Ensuite, on passe au make-up. On passe au visage. Donc on va dire que c'est un petit peu un flop. C'est celui que je porte aujourd'hui là sur le haut de mes joues. Alors je pense que ça se voit hein, que j'ai mis de l'highlighter. Et donc c'est ça. C'est le Wonderful Cushion, l'enlumineur visage. Vous avez dû voir ma vidéo crash test la semaine dernière, vendredi dernier. Voilà, je suis un peu mitigée. Alors la couleur est super, j'adore le concept de coussin comme ça, mais je trouve que ça se fond pas très bien au visage. Franchement, ça se fond pas très bien au visage. Ouais, je suis pas convaincue à 100%. Après, il faudrait que je voie si éventuellement le poser avec un pinceau pour que ce soit plus naturel. Parce que là, on dirait que j'ai mis un trait... j'ai galéré pour arranger ça, enfin voilà. Si vous voulez voir vraiment mon crash test, je vous mettrai le lien juste ici, vous cliquerez dessus, comme ça vous verrez vraiment l'application. Après ça coûte 11,95 €, alors c'est quand même un prix, hein. Bon après j'ai eu moins 25% dessus, heureusement, mais pas vraiment convaincue. Donc c'est un petit peu un flop quand même. Ouais, un petit peu déçue d'avoir acheté ça finalement. Je préfère vraiment les highlighters poudre qui font beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli, je trouve, sur la peau. Ensuite, on va passer aux yeux et donc c'est cette palette de chez Urban Decay, la Alice au pays des merveilles. Donc c'est vraiment une palette que j'ai adorée. Donc je vous l'ouvre pas, je vous montre les couleurs ici au dos. Si vous voulez voir la revue complète avec les swatchs, je vous mettrai le lien juste ici. Allez cliquer. Alors malheureusement, elle ne sera pas disponible en France. Moi, je l'ai achetée sur fil unique. Donc, regardez un petit peu sur le site. Je ne suis pas sûre qu'il y aura un réassort. Mais sinon, il y a Leslie Shopping qui peut toujours vous l'avoir. Donc, Leslie Shopping qui est aux États-Unis. Donc voilà. Essayez de voir, je vous mettrai le lien de sa page Facebook voilà, pour voir avec elle si vous êtes vraiment intéressé par cette palette. Ensuite, on va passer aux yeux. On continue dans les yeux. Et il s'agit de déjà un mascara que j'adore. C'est celui-ci. C'est le Push Up Volume Glamour Ultra Black Edition. Voilà. C'est un mascara que j'ai vraiment découvert
Voilà, il est vraiment très bien, il est vraiment tip top. Franchement, petit prix et vraiment, voilà, hyper efficace. Donc je vous conseille vraiment si vous voulez des cils assez volumineux et pour pas très cher. Ensuite, donc il y a 2 crayons. Tout d'abord, il y a ce crayon de chez Urban Decay, donc c'est la teinte Deep End, donc c'est ce bleu turquoise qui est voilà, qui est bleu turquoise quoi. Donc celui-ci vraiment c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup mettre à partir du printemps, voilà. Et le deuxième c'est un crayon Kiko, donc c'était je sais plus quelle collection. Franchement je sais plus, c'est marqué Twinkle Eye Pencil. Voilà, c'est la teinte 04. Donc c'est celui que je porte en ras de cils inférieur. Et je le trouve vraiment très joli. Voilà. Il est juste là, donc c'est vraiment un très joli bleu, un peu bleu jean, avec des paillettes. Et ça, j'adore. Donc voilà pour les yeux. On va passer aux lèvres et on finira par les ongles. Oui, parce que ce mois-ci, il y a des vernis à ongles. Oui. Ça faisait très longtemps, mais cette fois-ci, il y en a. Alors, on commence par un rouge à lèvres que j'ai fait également en crash test, que j'ai acheté pendant les promotions Beauté Leclerc. Donc c'est le Vivid Matte Liquide de chez Maybelline. Donc c'est la teinte 05, le Nude Flush. Voilà, il est juste là et la couleur est trop belle. Voilà, la couleur est vraiment très jolie. Franchement, je vous conseille vraiment ces rouges à lèvres. Je vous ai fait un crash test. Je vous mettrai la vidéo juste ici si vous voulez voir ce que ça donne et ce que j'en pense. Ensuite, un autre rouge à lèvres que j'ai pas mal mis, c'est un MAC. Donc, c'est le fameux Brave. Voilà, je le ressors de temps en temps. Il est tellement beau ce rouge à lèvres. Il est juste là. Alors il ressemble, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Une légère ressemblance, mais franchement le Brave, il est largement au-dessus. Voilà, un rouge à lèvres MAC à vous conseiller. Pour commencer, ce serait celui-ci. Un autre rouge à lèvres que j'ai vraiment adoré, donc j'ai ressorti l'Urban Decay, le Gwen Stefani en teinte Ex-Girlfriend. Alors c'est un nude qui est juste... très beau. Alors c'est un sheer, c'est un brillant. Voilà, il est juste là et franchement avec un maquillage super chargé sur les yeux, vous mettez ça, c'est nickel chrome. Voilà, d'ailleurs j'ai fait un maquillage que vous verrez très bientôt avec la palette Alice au Pays des Merveilles et ce rouge à lèvres et franchement c'est parfait. En parlant d'Alice au Pays des Merveilles, j'ai beaucoup aimé ce rouge à lèvres de la même collection Urban Decay Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est le Mad Hatter, donc c'était le violet, donc c'est un métallisé. Déjà rien que le packaging, magnifique. Le rouge à lèvres, juste un collector magnifique. Déjà je vous montre le packaging, regardez-moi ça, trop beau. Et le rouge à lèvres, c'est un violet avec des reflets bleutés. Magnifique, j'adore. Ensuite un autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, donc c'est un Sephora, donc c'est la nouvelle collection. Voilà, ils ont refait le packaging, maintenant les brillants sont comme ça argentés. Donc moi c'est la teinte numéro 57, Drunk in Love. Et voilà. Moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres comme ça. Pailleté, brillant. J'aime bien les mats, mais j'aime bien aussi ceux-là. Voilà. Il est juste là et franchement, il est super beau. Et le dernier rouge à lèvres en favori, donc c'est un combo rouge à lèvres crayon de chez Kiko. Donc ce sont les nouveaux rouges à lèvres mat. Et les crayons qui vont avec. Après on n'est pas obligé de prendre le crayon, hein. On peut prendre que le crayon et pas le rouge à lèvres. Faites ce que vous voulez.
Donc ce sont les nouveaux qui s'appellent les matte lipstick, tout simplement, les Velvet Passion. Donc moi j'ai pris la teinte 315. Déjà le packaging, moi j'aime beaucoup ce genre de packaging. Il est comme ça. Je l'ai franchement depuis peu, mais je le mets très souvent. Et cette odeur, laisse tomber, j'adore. Il est juste là, franchement, il est super joli. Je trouve qu'il tient vraiment très bien. Il est pas très cher, il est à 8,90 € je crois. Et il tient encore mieux avec le crayon qui va avec juste en dessous. Donc moi j'ai pris le crayon, le 405. Donc c'est celui qui va avec. Alors voilà, les crayons ils se twistent. La mine est très fine, alors ça je trouve que c'est tip top. Je vous mets le crayon juste à côté. Il y a aussi un petit taille-crayon, donc ça c'est bien. Et il y a également un petit pinceau comme ça si vous voulez estomper, mais moi je le fais pas. Le petit pinceau je l'utiliserai pas. Ça je crois que c'est 4,90 €. 4 ou 5,90 €, bon bref je sais plus. Voilà, et le crayon il est juste là, vous voyez, ça va très bien ensemble. Et les deux combinés, et franchement les deux combinés, ça tient super bien. Je trouve que pour on va dire 15,90 € les deux, vous avez un duo de rouge à lèvres et crayon qui tient très bien, très agréable. Vous pouvez manger, ça va légèrement s'effacer au milieu. Alors si on met que le rouge à lèvres, avec le crayon ça tient encore mieux. Donc franchement ça c'est une super combinaison, j'adore. Et un dernier rouge à lèvres, c'est ce rouge à lèvres de chez Sephora. Alors, c'est pas dans mes tops, c'est un peu un flop. Ouais, mi-top, mi-flop. Alors, top parce que c'est très confortable, c'est celui que je porte là aujourd'hui, si vous vous posez la question de quel rouge à lèvres je porte. Voilà, j'ai fait un crash test en même temps que l'highlighter, donc voilà, si vous cliquez sur la vidéo, sur l'highlighter, vous verrez en même temps le crash test de ça. Alors la couleur, finalement, voilà, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Après les autres couleurs, personnellement, elles me donnaient pas du tout envie, mais pas du tout. Je trouve que c'est très confortable. Après, l'embout mousse comme ça, je suis pas très fan de celui-ci. Franchement, je préfère largement les melted, ça n'a rien à voir. La texture est différente. Je préfère vraiment les melted. Après celui-ci, je trouve que pour un petit prix, ils sont à 8,95 €. Ça va. C'est pas un truc de dingue, personnellement. Pour moi, c'est mi-top, mi-flop. Voilà. C'est pas la révolution, mais c'est pas nul non plus. Donc si vous avez un petit budget, que vous aimez bien le genre de couleur comme ça, ouais, voilà, c'est pas mal. Après, franchement, je rachèterai pas. Et si je l'avais pas acheté, ça m'aurait pas chagriné plus que ça non plus. Voilà. Mais sinon, la texture est plutôt agréable. C'est pas un truc de fou, quoi. Voilà. Voilà. Et on finit par les ongles. Donc les ongles, j'ai 4 produits ongles. Alors vous allez voir, il y a 3 transparents et 1 coloré. On va commencer par l'ordre dans lequel je les pose. Donc tout d'abord c'est ça, donc de chez Formula X, c'est le durcisseur à ongles, le Nail Strengthener. Voilà, durcisseur à ongles comme ça, il est super bien. À vous conseiller celui-ci, il est top. Ensuite, un vernis, donc c'est ce vernis de chez Yves Rocher. Donc c'est celui que je porte sur les ongles. Et franchement, bonne surprise, c'est la première fois que j'ai un vernis Yves Rocher. Donc moi c'est le numéro 31 Lila et sincèrement ça tient super bien. Très étonnée. J'ai quand même bien brassé avec ce vernis. Alors au moment où je vous filme la vidéo, ça fait 3 jours que je le porte et bah ça tient bien. Donc bon, je vous dirai ça quand vous verrez la vidéo, finalement combien de temps ça a vraiment tenu. Pourtant j'ai bossé au magasin, j'ai bougé des rayons et tout. Pour l'instant ça a l'air d'aller, donc
croisant les doigts que ça tienne comme ça. Et ensuite, ce que j'ai ressorti, donc c'est mon top coat de chez OPI. Donc franchement, je sais pas pourquoi, il a un gros caca là, bon bref. Il est super bien, voilà, super top coat. Mais le truc qui est génialissime, c'est ça. Donc c'est le Express Manucure de Maybelline. Protège vernis, sèche vite, tenue ultime. Donc je pense que ça fait toute la différence. Le vernis, il sèche en 2 temps, 3 mouvements. Franchement, c'est un truc de dingue. J'avais mis donc le Formula X. J'ai mis 2 couches du vernis broché. Donc c'est déjà 3 couches en tout. J'ai mis du top coat, 4 couches. Et j'ai mis ça par-dessus. Donc 5 couches. Le vernis est super brillant. Il tient du feu de Dieu. Parce que franchement, je pense que c'est grâce à ça que j'ai les ongles comme ça. Avec ce que j'ai bossé au boulot. Le lendemain où j'ai posé mon vernis, je me suis dit le truc il va exploser en 2 secondes. Il tiendra jamais. Franchement, ça tient super bien. Ça sèche hyper vite le vernis. Et ça le rend tellement brillant, tellement beau que voilà, je reprends plaisir à remettre du vernis à ongles sans avoir peur d'abîmer mon vernis quand je bosse, parce que c'est vraiment un frein pour moi, c'est de ne pas pouvoir mettre du vernis à ongles en bossant quoi. Parce qu'à chaque fois, comme on bouge pas mal de rayons, en général le vernis il s'abîme, il s'écaille, ça se craque, il y a des morceaux qui sautent, alors que là non. Donc je vous dirai combien de temps mon vernis aura tenu avec tout ça. Voilà. Donc voilà mes favoris du mois de mai. J'en ai pas mal ce mois-ci en effet. Voilà, gros coup de cœur, quelques flops malheureusement, un petit peu déçus, mais quand même des gros coups de cœur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez des produits en commun avec les miens, ce que vous en pensez de mes 2 flops, enfin mi-flop on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Voilà, je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de ça. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!